Depuis plusieurs années, j'ai fait des millions d'euros en dropshipping. Mais le plus important, c'est que j'ai aidé des milliers de personnes à lancer leur première boutique en ligne. Et aujourd'hui, je fais la même chose pour vous. Je vais vous donner l'opportunité d'avoir accès à tout ce que j'ai appris pendant ces 7 dernières années. Une formation totalement gratuite et simple qui vous guidera étape par étape à faire vos premières ventes en ligne. Et nous allons commencer directement avec la recherche produit. Donc, on se retrouve sur Facebook Library. Donc, qu'est-ce que c'est que Facebook Library? C'est la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que Facebook nous recense toutes les publicités qui tournent en ce moment. On aura jusqu'à sélectionner le pays qu'on veut, que vous soyez en France, au Royaume-Uni, que vous cherchiez aux États-Unis ou même au Canada. Facebook va nous recenser toutes les publicités ici. La seule chose qu'il faut faire, c'est rentrer des conditions de recherche. Donc, on va mettre des filtres. Donc, pour commencer, admettons qu'on veut regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché US, parce que l'objectif aussi dans le dropshipping, comme vous savez déjà, on cherche des produits qui sont dans la résolution d'un problème avec cet effet WOW. Donc l'effet WOW, qu'est-ce que c'est? C'est le fait en fait de voir le résultat instantané d'un produit. Donc par exemple, admettons que c'est une gaine amincissante qui redessine les formes. On peut voir cet effet de gommage et on peut voir aussi cet effet liftant. Donc c'est ça l'effet WOW. C'est le fait de voir le résultat instantané du produit. Par exemple, on va voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché US. Donc du coup, on va sur le marché. On clique ici et on choisit notre marché. Donc on va taper États-Unis. Ensuite, catégorie publicitaire, on va faire toutes les publicités. Et ici, on aura jusqu'à rentrer des mots-clés. Donc, quand on est dans la recherche d'un produit, le mieux, c'est de rentrer des mots-clés des annonceurs. Donc, par exemple, moins 50% de réduction, moins 20% de réduction, free shipping, donc livraison gratuite. On peut aussi entrer buy one, get one free. Donc, du coup, on va venir ici, donc dans la barre de recherche, et on va taper buy one. Donc, on peut marquer soit buy one get one free ou on peut écrire BOGO. Donc, BOGO, ça s'écrit comme ça, BOGO. Buy one get one. Donc, du coup, on fait entrer. Voilà. Donc, déjà, on a plusieurs résultats de Facebook. On peut voir qu'on a plus de 550 000 résultats. Mais quand vous faites cette recherche produit, la chose à faire, c'est surtout rentrer le filtre et mettre toutes les publicités actives uniquement. Donc, on vient dans filtre. Ici, on va mettre active. Ici, on touche en rien. Ici, on va juste mettre la date. On va mettre 2024, par exemple. Là, on est en quoi? On est en octobre. Donc, du coup, on va mettre du 1er septembre au 24 octobre. Comme ça, on voit quelles publicités qui ont été tournées, qui ont été lancées minimum depuis le 30 octobre. Parce que si on met, depuis le 24 octobre. Parce que si on met depuis le 30 octobre, en fait, on va voir les publicités qui ont été lancées aujourd'hui. Et le but, ce n'est pas de voir les publicités qui ont été lancées aujourd'hui. Le but, c'est de voir les publicités qui tournent depuis un moment. Donc, du coup, quand on a rentré nos filtres, on a jusqu'à appliquer. Maintenant, notre objectif, c'est de scroller et de voir si on trouve des publicités, donc de produits, de marques, de boutiques en dropshipping, avec des conditions qu'on recherche. Donc des fois ça peut prendre du temps parce que c'est une méthode qui est gratuite. Les méthodes gratuites ça prend toujours un peu plus de temps. Donc voilà, donc par exemple ce genre de produit. Donc ça c'est une espèce de... Ouais, c'est une gaine. Hein. C'est une gaine. Je pense qu'on peut mettre sous les vêtements. Ça redessine. C'est en mode short. Donc voilà, donc idéal pour les femmes qui souhaitent redessiner leur forme, surtout quand elles ont des vêtements près du corps. Donc par exemple, ça c'est un type de produit que j'aurais pu mettre dans ma liste de produits. Ok. Donc l'objectif avec Facebook, c'est de faire ça, c'est de trouver des produits qui ont ces critères, qui résolvent un problème et qu'on peut voir le résultat instantané. Donc voilà, donc quand c'est fait, quand vous avez trouvé plusieurs produits, vous aurez à recenser vos produits dans le fichier de recherche produit que je vous ai donné sous cette vidéo, ok? Donc voilà, donc ça c'était la première méthode de recherche produit. Et ensuite, on va faire avec Amazon. Donc du coup, comment je trouve des produits avec Amazon? Donc ce qui se passe, c'est que faut savoir qu'Amazon, en fait, c'est un gros moteur de recherche. Quand les gens viennent sur Amazon, en général, ils savent déjà quel genre de produits qu'ils veulent acheter. Ce qui est bien qu'Amazon, c'est que Amazon nous recense des produits qui ont une forte demande dessus. Donc déjà, ça peut être un indicateur. Ok? Donc, je ne garantis pas à tous les coups que vous allez trouver des produits winners sur Amazon, mais ça m'est déjà arrivé avec plusieurs élèves de trouver des produits winners grâce à Amazon. Admettons que vous voulez vous lancer sur le marché français, donc vous venez sur Amazon France dans un premier temps. Si vous voulez lancer sur le marché Canada, vous venez sur Amazon Canada. Donc le but c'est de comprendre le marché actuel, ok? Parce que chaque marché a une demande qui est différente. Voilà, donc quand on arrive dans la partie des meilleures ventes,
on peut voir un panel de produits. Ok, et ce genre de produits, ça veut pas forcément dire que c'est des produits winners. Ça veut tout simplement dire que ça peut nous donner des idées de produits. Ok, bien sûr, on peut trouver des winners, comme je vous ai dit, j'ai déjà trouvé plein de produits winners comme ça en accompagnement. Mais là, par exemple, si par exemple la demande fait qu'il n'y a pas des idées de produits winners, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Quand on lance un produit, c'est vraiment de se conforter dans l'idée de se dire, ok, ce produit, il y a de la demande dans un premier temps, faut que ça reste dans la même thématique. Ok, donc s'il y a de la demande dans ce genre de produit, on peut lancer des produits similaires ou améliorés. Donc je prends un exemple. Donc par exemple ce legging, déjà dans un premier temps, pour confirmer la top vente de ce genre de produit sur Amazon, ce qu'on peut faire, on peut venir sur Google Trends. Donc Google Trends, vous choisissez toujours le marché français. Si vous faites cette stratégie de recherche produit sur Amazon, vous pouvez faire Facebook, vous allez sur Google Trends France, ok, et ici vous allez taper par exemple leggings. On tape vêtements. Et le but de venir sur Google Trends, c'est plusieurs choses. C'est de savoir si c'est un produit qui est tendanciel, de savoir si c'est un produit qui est constant. Donc, quelle est la différence entre un produit tendanciel et un produit constant? Le produit tendanciel, c'est un produit qui est saisonnier, tout simplement. Chaque année, il arrive une ou deux fois par mois, une ou deux fois dans l'année. Et après, ce produit ne se vend plus ou se vend moins. Ok? Il y a un produit qui est constant, c'est un produit qui se vend toute l'année. Donc, pour faire la différence, moi, ce que j'aime faire, j'aime voir les statistiques, les datas du produit. Ok, donc par exemple on est sur leggings, ici on peut voir qu'en moins d'un jour on a eu beaucoup de mouvements, mais moi je m'arrête pas sur ça, je m'arrête pas sur ce genre de mouvement parce que pour moi c'est pas assez clair pour moi. Ok, donc moi je clique sur moins d'un jour et je vais sur les 5 dernières années. Ça va vraiment me montrer si c'est un produit qui est constant ou si c'est un produit qui a une tendance où ça se vend dans une période tout simplement. Et là par exemple on peut voir que chaque année les leggings à partir de août, fin août, ça explose. Donc de août jusqu'à mars et après il y a moins de demandes sur les leggings. Donc voilà, dites-vous que chaque graphique, chaque tendance haussière que vous voyez par rapport à un mot-clé, par exemple leggings, si vous voyez des tendances comme ça, c'est juste qu'il y a de la demande sur le produit. Donc s'il y a de la demande, c'est le moment de proposer ce genre de produit, donc de vendre ce genre de produit. Et ici, on peut voir que chaque année, c'était la même chose, 2022, 2023. Et ici, on est en 2024 et on est dans le début de la tendance. Et ça peut durer jusqu'en avril, mai, par là. Ok? Donc, quand on voit ce genre de produit, on peut se dire, ah ok, donc c'est le moment pour que je puisse vendre ce genre de produit. Et ça nous réconforte dans le sens où quand on voit Amazon, on vient sur Amazon et on voit ce genre de produit en top 4, on sait maintenant pourquoi on a retrouvé dans un film. Et du coup, pourquoi il est en top 3? Tout simplement parce que c'est bientôt Halloween. Donc du coup, les gens achètent ce genre de produit. Donc là, c'est vraiment pour vous réconforter dans le choix de vos produits. Ça peut vraiment être un indicateur supplémentaire. Amazon peut être aussi une façon de rechercher des produits, de trouver des idées de produits. Et c'est très intéressant des fois de venir sur Amazon. Bien sûr, après, vous avez plusieurs thématiques sur la gauche. Vous pouvez venir dans les thématiques que vous avez envie et vous allez pouvoir trouver des produits en top. Puisque là, on est dans la partie meilleure vente. Mais dans la partie meilleure vente, on a toutes ces thématiques-là. Et dans chaque thématique, ça va vous montrer les produits qui sont en top vente. Donc, par exemple, on va prendre luminaire et éclairage. Voilà. Et par exemple, ici, on peut voir en top vente, on a ce produit qui arrive une première fois. En 6, il est en top 6 ici. En top 7, il est ici. Et si on continue, on peut le revoir. Donc ça, on peut se dire qu'il y a de la demande sur ce genre de produit. Donc c'est une lumière, c'est une LED. Donc pareil, si on vient sur Facebook, pas sur Facebook, si on vient sur Google Trends et on fait LED, on voit clairement la tendance. Et là, on est dans une tendance haussière. Donc c'est le moment de proposer des produits, des mêmes produits ou des produits similaires. Ok, soit à des prix plus avantageux parce que déjà, on voit que Amazon, il y a déjà de la concurrence un peu. Donc, si vous venez à vendre ce genre de produit, il faut vendre ce produit, soit un produit qui est amélioré, donc que vous pouvez retrouver sur AliExpress, vous tapez LED, vous essayez de trouver soit un produit qui est amélioré, ou sinon, si c'est le même produit, trouvez une meilleure offre pour ce genre de produit. Donc voilà, donc maintenant que vous savez comment rechercher des idées de produits ou des produits winners sur Amazon, et j'ai même pas fini, je viens de penser à ça. Par exemple, si on prend le legging seulement, on peut se dire, vous connaissez peut-être ce genre de ce produit, on peut se dire, ok, on sait que le legging, il marche de octobre à mai, arrivé à mai, il commence à descendre.
Ben, par exemple, on arrive en hiver, on peut potentiellement vendre un legging chauffant ou des collants fourrés, ok? Ou bien juste des collants. On peut juste créer une marque, soit de leggings, donc avec des leggings chauffants et des leggings tout simples. Ou on peut créer une marque de leggings chauffants avec des collants chauffants, ok? Donc vous pouvez vraiment faire plusieurs choses avec ce genre de produit. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter uniquement sur le legging. Vous pouvez vraiment ramener de l'amélioration pour le produit, ok? Moi, je vois un legging, mais je sais que c'est quelque chose qu'on lance chaque année, que tout le monde lance chaque année. Donc, soit j'aurais lancé ça, ou soit j'aurais lancé peut-être les collants chauffants, ou bien même des collants tout simples, mais qui sont indestructibles, par exemple. Ok, donc c'est des idées de produits encore qu'on peut mettre sur notre boutique, créer une boutique de niche rapidement et potentiellement scaler notre business. Donc voici pour Amazon. Après, il y a d'autres fonctionnalités d'Amazon que vous pouvez exploiter. Après, c'est à vous d'aller chercher un peu plus loin, de vous documenter sur Amazon. Donc voilà, donc j'ai fait ma recherche produit, j'ai rempli mon fichier Excel avec toutes les informations qu'on a besoin pour faire la recherche produit. Et du coup, je vais vous expliquer comment j'ai rempli ma fiche produit et je vous dis aussi pourquoi j'ai choisi le produit que j'ai choisi. J'en avais 3, donc j'ai rempli qu'un seul. Donc c'est juste pour vous montrer comment on remplit le fichier. Donc ce fichier, vous allez le trouver sous la vidéo. Donc du coup, j'étais en plein deal entre cette chaussette de compression avec un zip, ok. Donc pour tout ce qui est articulation du sang, etc., les lymphes, etc. Ensuite, il y avait le legging chauffant, donc qui est fourré, molletonné, et du coup on peut le voir, voilà. Donc c'est pas juste un simple legging, il est chauffant à l'intérieur, donc parfait pour l'hiver. Et ensuite, j'avais ce petit train, parce que là c'est la période où les parents achètent des jouets, les grands-parents achètent des jouets pour leurs enfants. Ils essaient toujours de trouver des jouets innovants qui puissent garder leurs enfants en éveil, stimuler leurs enfants, ok. Donc du coup j'ai dealé entre ces 3 produits et entre les 3 produits j'ai gardé un, donc je me suis inspiré d'un. Donc du coup j'ai dit que je vais me prendre ce produit, donc c'est le legging, mais je vais pas prendre le legging, je vais prendre un produit similaire, je vais prendre plutôt un collant chauffant indestructible par exemple. Et du coup j'ai choisi celui-là. Donc si on vient sur AliExpress, voilà, on trouve le produit ici, voilà, c'est comme ça, il est vraiment léger, c'est même pas un legging, c'est un collant. On peut le voir ici, et si on vient sur Google Trends, ici on peut voir collant. Donc collant chauffant, on sait déjà. Les collants en général, on achète les collants en hiver, donc du coup, ici ça explose, on est dans une bonne tendance. Donc il y a une forte demande pour ce genre de produit maintenant. Donc pourquoi pas lancer ce genre de produit maintenant, ok. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi finalement un produit qui est similaire, qui ressemble à ça, le collant chauffant. Maintenant, je vais vous montrer comment je remplis mon fichier de recherche produit. Alors du coup, dans un premier temps, je mets le nom du produit, donc le nom du produit collant chauffant indestructible. Ensuite, lien de sourcing, donc où on trouve le produit. On a trouvé le produit depuis AdSpy, donc je mets ou bien le produit ou l'idée de produit depuis AdSpy, donc on met le lien ici. Donc si vous êtes sur Amazon, si c'est sur Amazon que vous avez trouvé le produit, vous mettez le lien Amazon. Si c'est sur AliExpress, vous mettez le lien AliExpress, etc., etc. Maintenant, il faut trouver un lien fournisseur. Donc du coup, vous allez sur AliExpress, vous trouvez le meilleur fournisseur pour votre produit et vous le ramenez ici. Donc, je vais vous montrer un exemple. Collant polaire pour femmes. Voilà. Ici, est-ce que c'est le lien? Ouais, ça c'est le collant. Donc on clique dessus. Par exemple, voilà, on peut voir en termes de vente, déjà on voit déjà en pertinent. Mais si on met en commande, on voit qu'il y a vraiment des gens qui vendent bien ce produit ou ce type de produit. Donc voilà. Donc ici, on peut trouver des différents modèles. Donc en général, moi, je choisis quand un fournisseur a 500 ventes minimum. Donc vous choisissez votre fournisseur. Et quand vous avez pris votre fournisseur, vous venez ici, vous cliquez sur le lien ici et vous le ramenez dans votre fiche produit. Ok. Donc est-ce que c'est un produit qui résout un problème? Oui, c'est un produit qui résout un problème. Est-ce que c'est un produit qui est tendanciel ou constant? Donc on va mettre que c'est un produit de tendance. Ensuite, le lien de la demande. Donc qu'est-ce que c'est que le lien de la demande? Donc on va sur Google Trends, donc on tape le nom du produit comme on a fait, et ici, on va juste prendre le lien qui est ici, parce qu'il est déjà formaté. Donc du coup, quand on va recliquer sur le lien fournisseur, par exemple, sur le lien Google Trends, si je reclique dessus, c'est pareil, ok. Donc c'est ce qui est très intéressant avec, on n'aura pas besoin à chaque fois de retaper le nom, c'est fatigant, etc. Donc on peut faire comme ça, c'est très intéressant. Et ensuite, le nombre de concurrents. Donc, comment j'ai fait le nombre de concurrents? Je suis venu sur
Après, vous pouvez faire de plusieurs façons, mais moi j'aime bien faire comme ça. J'aime voir qu'est-ce qui est actif en ce moment. Donc du coup, je suis venu sur Facebook Library et au lieu de, voilà, je suis venu sur Facebook Library en France ici. Sur Facebook Library, ici catégorie, on met toutes les publicités. Mais là, on va pas rentrer moins 50% de réduction, etc. On va taper le nom collant chauffant. Donc voilà, on tape collant. Quand on a tapé collant, on est censé voir plusieurs personnes sur le marché qui lancent ce produit. Donc attention, quand il y a trop de concurrence, ça peut ne pas être très bien, mais s'il y a de la concurrence, c'est bien aussi. Ok, ça peut arriver que vous trouvez des gros produits winners, il n'y a pas de concurrence du tout et ça explose de fou. Ok, donc ça peut arriver, mais s'il y a de la concurrence, faut pas vous dire ah il y a de la concurrence, on évite. Non, s'il y a de la concurrence, c'est que ça se vend. L'objectif maintenant, c'est de voir depuis quand la concurrence a fait tourner son produit. Donc si ça fait déjà plus de 10-15 jours que les publicités du concurrent est actif, et qu'il y a d'autres concurrents comme ça aussi, vous pouvez vous dire, ok, ça fait déjà 10-15 jours, ils sont déjà en train de capitaliser, je peux venir prendre une part du marché en améliorant mes publicités, en donnant une meilleure offre. Donc ici, on peut voir, on est sur un filtre active. Et en fait, ce que je fais, moi après, je viens et je compte tous les concurrents qui sont par exemple des collants. Ok, donc par exemple, une page est égale un concurrent. Donc du coup, j'ai compté 5 et du coup, j'ai mis dans mon fichier, j'ai mis que j'ai trouvé 5 concurrents actifs en ce moment sur mon produit. Donc voilà, ce que j'aime avec ce fichier, pourquoi je l'ai créé, ce que j'aime tout simplement avec, c'est qu'il est interactif et en fait, il va même vous suggérer quel produit lancer. Donc je m'explique, si vous avez plusieurs produits, ce qui va se passer, chaque produit aura son nombre de concurrence. Il y en a, on aura 5, 6, 7, 10. Et en fonction de la concurrence, la ligne de votre produit, des produits vont s'allumer soit en vert, soit en orange ou soit en rouge. Et en fonction de l'illumination, on va dire, de la ligne, vous allez pouvoir vous dire, ok, ce produit est en vert, je peux potentiellement le lancer. Celui-là est un peu en rouge, il y a peut-être trop de concurrence. Ok, donc voilà, donc je vais vous donner un exemple. Admettons, ce produit, il y a 5 concurrents, c'est bien. Admettons, vous avez un autre produit, il y a 3 concurrents, c'est cool. Il y a un produit, vous avez 6 concurrents, c'est déjà moins bien. Il faut faire un petit peu plus attention. Et ce qui est bien en fait, c'est que chaque couleur vous redirige vers un tableau. Donc par exemple, en vert, quand c'est en vert, on peut tester le produit. Quand c'est en orange ou en rouge, on a des angles d'amélioration. Donc soit l'angle marketing, soit les publicités, ou soit même on peut même changer de marché. Ok, donc par exemple, ça peut arriver que sur le marché français, il y ait tellement de personnes, mais si on va en Allemagne, on peut retrouver moins de personnes. Et vu que c'est la même période, par exemple pour des collants, si c'était le collant qui était en rouge ou en orange, je me serais dit, ok, sur le marché français, il y a trop de personnes, mais c'est un produit qui a de la demande en ce moment, parce que les températures sont similaires entre la France et l'Allemagne, ou la Suisse, ou l'Espagne, peu importe. Je peux me dire, ok, je regarde si sur mon marché allemand, il y a moins de concurrents. Si je vois qu'il y a moins de concurrents, tu peux dire, ok, le marché n'est pas si saturé que ça, je peux potentiellement me lancer et capitaliser sur ce produit aussi. Donc voilà, donc c'est ce que j'aime avec ce fichier, parce que ça peut suggérer tout simplement quel produit lancer en premier ou pas. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils ont du mal à se dire, ouais, mais quel produit que je vais lancer, quel produit que je vais pas lancer. Mais ça peut arriver aussi qu'on a un produit en orange et c'est un super produit. Donc aussi, c'est un peu l'instinct, mais ça vous donne déjà une direction, une idée de qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a trop de concurrents sur le marché ou s'il n'y a pas de concurrents sur le marché. Donc encore une fois, ce fichier, vous allez le retrouver sous cette vidéo. Donc je préfère vous le donner, comme ça c'est carré. Ok. Ce qu'il faut comprendre avec la recherche produit, c'est qu'il faut vraiment s'appliquer pour la faire, car c'est la partie la plus importante dans ce processus. N'oubliez pas, focalisez-vous sur les produits qui marchent sur le moment présent. Maintenant, nous allons passer à la mise en place de notre produit et notre boutique. Donc on a notre produit, maintenant il faut qu'on fasse notre description. Donc moi ce que j'aime faire, j'ai pas le produit en main, donc ce que je fais, je vais interroger les gens qui ont déjà utilisé le produit. Donc on va tout simplement aller sur Amazon et voir les avis clients. Ok, le but de voir les avis clients de notre produit va nous permettre de mieux connaître notre produit et de savoir comment axer notre description et nos angles marketing. On va aller sur la barre de recherche, on tape le nom de notre produit. Je trouve ça plus intéressant de faire une recherche approfondie sur notre produit et ensuite qu'on puisse faire une description que d'aller sur ChatGPT. Moi j'estime que
ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, il faut l'aider au maximum si on veut avoir des résultats. Donc moi, ce que j'aime dire, il faut donner à ChatGPT à manger. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il faudra lui donner des informations qu'il faut pour qu'il puisse faire une description personnalisée qui ressemble à votre produit et ce que vous voulez faire paraître dans votre description. Sinon, ChatGPT sera susceptible de faire une description collant polaire qui peut faire pour vous et qui peut faire pour moi pareil. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir notre propre recherche, donc faire nos recherches et avoir les ingrédients, comme on dit, pour qu'ils puissent faire une bonne description produit. Donc comment ça se passe? Moi, ce que j'aime faire, je vais sur le produit, donc soit un produit similaire ou mon produit, si je le trouve sur AliExpress, enfin sur Amazon. Par exemple, ici, on peut le voir, c'est un collant polaire, il y a 1000 avis, donc du coup, c'est tant mieux. Et du coup, ce qu'on a à faire, on va descendre dans la partie avis, ok? Et dans la partie avis, tout simplement, on va essayer de chercher des avis où il y a vraiment de l'expérience personnalisée. Donc quand je parle d'expérience personnalisée, c'est pas juste j'ai reçu le colis, merci, ok? C'est vraiment une expérience client où le client va dire ah, voici pourquoi j'ai acheté ce produit, ça m'a aidé à faire ci, ça m'a aidé à faire ça. En fait, les avis clients vont nous permettre de trouver des bons bénéfices qu'on va pouvoir donner à ChatGPT pour qu'il puisse faire une bonne description pour nous, ok? Et si on fait ça avec 5, 10 avis, on peut avoir 10 avis, que ce soit négatif ou positif, parce que les avis négatifs aussi, on peut les tourner en positif pour avoir une bonne description et même créer des angles marketing. Donc du coup, pour moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc du coup, quand c'est fait, on va, moi j'avais déjà fait ma recherche. Donc du coup, je lui ai juste dit, peux-tu me faire une description pour des collants chauffants avec double épaisseur et indestructibles en utilisant les commentaires des utilisateurs que je vais mettre ci-dessous. Ok, ça c'est la phrase qu'on veut, donc c'est la tâche qu'on lui donne à faire, et en dessous de la tâche on lui donne les avis en question de notre produit. Ok, et quand c'est fait, on fait juste copier, on vient sur ChatGPT, voilà, on fait coller, et là ChatGPT va nous faire une description. Bien sûr, en fonction de la description, on peut lui dire est-ce que c'est possible de mieux agencer, est-ce que c'est possible de faire 4 paragraphes, est-ce que c'est possible de faire des titres par paragraphe pour vraiment dissocier de façon à ce que ce soit vraiment structuré en une description produit, et ensuite on aura jusqu'à ramener sur notre boutique. Donc je lui ai fait faire ce travail et je lui ai donné des indications et du coup il m'a fait une description qui est ici. Ok, donc maintenant qu'on a notre description, on passe directement à la création de notre boutique. Donc du coup pour ça il faudrait qu'on aille sur Shopify. Donc voilà, nous sommes sur Shopify et du coup pour ouvrir une boutique Shopify, vous allez utiliser le lien sous la vidéo. Ça va vous permettre de bénéficier de l'offre du moment, c'est-à-dire que vous pourrez profiter de 3 mois de Shopify à 1 euro et ensuite le tarif de votre boutique va retourner à la normale. Ok, vous allez juste rentrer une adresse email que vous aurez créée pour votre business Shopify. Donc moi je l'ai pas fait, je vais le faire avec vous. Donc voilà, donc je suis venu sur Gmail, je vais créer une adresse Gmail. Donc voilà, du coup notre adresse email business est créée. Donc quand je dis adresse email business, c'est pas le statut, c'est juste que c'est pour vraiment centraliser tout ce qui concerne votre boutique en ligne, vos business en ligne sur une seule adresse email. Donc on va juste prendre notre adresse email qui est ici, voilà. Et on va ramener dans notre Shopify et lancer votre boutique. Ok, on va choisir un mot de passe que j'ai déjà préfait et on fait créer un compte Shopify. Ok, maintenant ça va nous demander des informations. Commençons sans plus tarder. Alors c'est une boutique en ligne et on fait suivant. Ensuite je viens de commencer, produit que j'achète, que je fabrique, produit en dropshipping, produit, voilà, donc on fait. Donc voilà, donc du coup on vous dit de sélectionner votre forfait, mais vous pouvez faire ça après. Mais je vous dis déjà, donc pour la sélection de votre forfait, toujours prendre le moins cher, donc celui qui est à 25 livres. Enfin moi c'est en livres, hein, mais vous ce sera en euros ou en dollars, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. On fait ignorer et dans la configuration de notre boutique, en dernier on va choisir notre forfait. Donc nous voici sur notre boutique Shopify maintenant. On va faire un petit tour d'ensemble rapide. Donc du coup accueil. C'est ici qu'on va pouvoir voir toutes les statistiques de notre boutique, les événements, les achats, etc., etc., les notifications, les mises à jour de Shopify. Ok, les commandes, quand on aura des commandes, on va pouvoir voir nos commandes ici. Les produits, c'est ici qu'on rentre nos produits, donc on peut le faire manuellement ou on peut le faire automatiquement avec des applications comme DCRS ou AutoDS. Mais ça on va voir ça après. Ensuite les clients, tout ce qui est client, on n'a pas besoin de voir, c'est notre base de données. Les contenus, ça aussi pour le moment on n'a pas besoin. Finance, on n'a pas besoin. Analyse, c'est ici qu'on va
faire notre lecture. C'est ici qu'on va analyser tout simplement notre boutique pour savoir comment optimiser notre boutique. Ok, ça on n'a pas besoin. Réduction, c'est si toutefois vous faites des codes de réduction automatiques, buy one get one free, ou bien si vous faites des codes de réduction moins 50% de réduction, vous donnez un code et la personne va rentrer son code pour pouvoir acheter son produit. Donc du coup les configurations on fait ici. La boutique en ligne, c'est ici qu'on va pouvoir créer notre boutique. Et ensuite, il y a la partie paramètres. Donc, paramètres, c'est tout ce qui est général, le forfait, la facturation, utilisation. Donc, tout ça, on va voir ensemble. On va pas tout voir, mais on va voir vraiment les points les plus importants pendant cette formation 100% gratuite. Donc, maintenant, pour amener notre produit sur notre boutique, on va utiliser l'application DCRS. Donc, voilà. Donc, DCRS, c'est une application qui est gratuite. Donc, ça vous permet d'importer votre produit et de traiter vos commandes. Ok, on peut venir ici dans application. Ok, et en fait on va taper des Deezers. Voilà, et ici on l'a. Ok, voilà, et on fait installer sur notre boutique. Donc du coup on attend que ça se passe. C'est vraiment rapide. On fait installer et n'oubliez pas, cette application elle est gratuite. Donc voilà, donc du coup ok, donc voilà, donc c'est en anglais, mais ici vous avez la possibilité de mettre l'application en français. Donc là il me demande est-ce qu'il crée un compte pour moi ou sinon je m'enregistre seul. Donc vas-y, donc du coup je vais faire créer un compte pour moi, et en fait ils vont se servir des informations de la boutique Shopify que j'ai créée pour faire mon compte. Ok, donc, vous cliquez sur Free. Voilà, et ici on va nous dire de nous connecter à AliExpress. Donc du coup il faudra créer un compte AliExpress. Donc on va aller sur AliExpress rapidement et créer un compte. Et c'est pour ça que je vous ai dit de créer un email pour votre business. Comme ça tout sera centralisé et il n'y aura pas de problème avec vos identifiants. Ok, donc voilà, donc là on est sur AliExpress, on fait sign up, on fait register. On met une adresse email, donc on a notre adresse email qui est ici. On la prend, copie en colle. On fait continuer, password et on fait register. On fait slide. Là, ça va envoyer un email, un numéro de vérification à notre adresse email. On copie, on colle. C'est rapide, hein. Tac. Vérifier. Bon, je vais aussi, j'ai vu qu'on a une vérification à faire ici avec Shopify. Your store. Voilà, notre adresse email est bien vérifiée, donc ça c'était bon. Et voilà, donc du coup là on a créé on a juste créé notre compte AliExpress. Ça a été très rapide et maintenant on pourra connecter notre AliExpress à notre DCRS. Donc on a juste qu'à cliquer sur AliExpress, on fait connexion. Voilà, donc du coup ça peut demander à nouveau de se reconnecter et on est sur notre application. Donc on a juste qu'à cliquer ici, on s'en fout de ça. Ça on s'en fout de ça, il y a plein de choses qu'on peut s'en foutre. Après, quand vous aurez le temps, si vous êtes à l'aise avec l'application, vous pourrez aller naviguer sur l'application. Il y a beaucoup de choses dessus, vous pouvez trouver des produits, sourcer vos produits. Donc maintenant qu'on est sur DCRS et que c'est ouvert, on va importer notre produit. Donc comment faire? On vient sur liste d'import ici, voilà, et en fait on va venir chercher notre fournisseur. On va copier le lien du fournisseur, de notre fournisseur. Assurez-vous que votre fournisseur ait déjà une preuve de vente, donc c'est-à-dire entre 500, allez même 300 c'est bon. Même 300 c'est bon, donc entre 300 et 1000 et plus c'est très bien. Donc s'il a moins de ventes, il faut trouver un autre fournisseur qui a plus d'expérience, on va dire. Donc quelqu'un qui a déjà vendu plus, parce que si la personne a déjà vendu plus, c'est qu'il a déjà une meilleure qualité de produit et un meilleur service de livraison. Ok, donc voilà, donc du coup on prend le nom, on prend le lien du fournisseur ici, on le copie, on vient dans liste d'import et on colle notre lien de produit et on fait OK. Voilà, et ça nous propose, ça peut vous ouvrir une fenêtre, on vous demande de sélectionner la langue, etc. Vous faites juste suivant, ok, même si c'est en anglais, vous faites suivant. Pourquoi? Parce qu'après la modification va se faire en interne sur notre boutique. Donc ça, on s'en fout, ok. Donc maintenant que notre produit est sur notre DCRS, on va propulser notre produit sur notre boutique. Donc vous cliquez ici, vous faites pousser vers la boutique, vous laissez les configurations et vous faites pousser vers le magasin.
Voilà, avec les photos, peu importe, ça prend quelques secondes. Voilà. Quand c'est fait, on a juste qu'à fermer ici. Réussite de la mise en vente de votre produit. Donc du coup, on peut revenir sur notre boutique Shopify. Et ici, on peut voir que notre section produit, il n'y a pas de produit, on est d'accord. Mais quand on actualise, si Internet veut bien marcher, voilà. Et là, on peut voir que notre produit a apparu dans notre répertoire de produits. Bien sûr, vous pouvez avoir des dizaines, des milliers de produits, mais quand on commence, on est débutant, en général, on n'a pas une cinquantaine de produits. Donc ici, dans notre répertoire de produits, on peut retrouver notre produit avec les configurations d'AliExpress. Donc on va retrouver la description, on va retrouver le nom du produit, on va retrouver les comment dire, les modèles, les tailles, etc., etc. Donc du coup, nous, après, on aura jusqu'à venir supprimer ce qu'on veut pas et remplacer par nos propres images, des images de qualité qu'on aura trouvé sur Internet. Donc notre produit a été importé. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est acheter notre nom de domaine. Parce que bien sûr, on a créé une boutique, mais il faut quand même qu'on ait un nom de domaine. Parce que notre nom de domaine actuel, c'est un nom de domaine éclaté. Donc du coup, si on vient dans paramètres, on vient ici, on regarde dans la partie domaine ici, on peut voir que notre nom de domaine, c'est ça. Donc qui est-ce qui va acheter sur une boutique avec ce code, par exemple? Personne. Donc du coup, il faut un nom de domaine pour professionnaliser notre produit, notre marque. Donc du coup, ce qu'on fait, on vient ici, donc dans cette zone, donc on est toujours dans domaine, ici, et on fait acheter un nouveau nom de domaine. Voilà. Et ici, par exemple, nous, le nom de domaine qu'on va prendre pour cette boutique, c'est cocooning.com. Donc cocooning, c'est un jeu de mots cocooning quand il fait froid, on est cocooning. Bref, voilà, je vais pas rentrer dans ce genre de détails avec vous. Donc voilà. Donc du coup, je colle mon nom de domaine et du coup ici on peut le voir qu'il est disponible. Donc ça peut arriver que quand vous cherchez des noms de domaine, ils ne soient pas disponibles. Donc ce que je conseille, c'est de faire 5 noms de domaine, donc 5 exemples de noms de domaine. Par exemple Cocoonix, Bulvamo, ça c'est une boutique que j'ai aussi, de démonstration bien sûr. Donc bulvamo.com, etc. Donc vous trouvez des noms de domaine un peu catchy, qu'on peut se souvenir aussi, avec un nom qui est peu court. Faut pas avoir aussi des noms extraordinairement longs parce que finalement les gens voient vos publicités des fois sur Facebook, sur TikTok ou peu importe, mais en fait ils ont tellement plus confiance à acheter sur les réseaux sociaux. Certaines personnes, pas tous, hein, mais il y a des personnes comme ça, donc ils vont sur Google, sur leur ordinateur ou téléphone et ils vont taper le nom de votre site. Et pour que ça reste dans leur tête, il faut vraiment que ce soit un nom de site un peu court et un peu catchy, qu'on puisse se rappeler tout de suite, ok? Et on va venir juste faire acheter. Là, on me demande moyen de paiement, je vais mettre moyen de paiement. Donc voilà, notre nom de domaine a été acheté et là, ça me dit de vérifier mon adresse email pour finaliser mon inscription pour le nom de domaine. Pas pour la boutique, mais pour le nom de domaine. On va retourner sur notre adresse email. Voilà, on a déjà reçu beaucoup d'emails, on a une confirmation d'achat. Alors du coup, je fais envoyer pour voir c'est quel email. Voici, c'est pas dans spam, c'est jamais dans spam, mais on sait jamais. Ah, voici action vérification. Donc voilà, pour vérifier notre lien, on n'a qu'à cliquer ici. Voilà, la vérification se fait et on fait vérification d'information. Donc voilà, donc en attendant la vérification, en attendant que la vérification se finalise, on va aller dans notre produit et on va personnaliser notre produit. Donc du coup, on va aller dans la partie de notre produit ici. Et ici, on va tout effacer. On va tout effacer parce qu'on a déjà le nom de notre produit, on a déjà notre description produit, on a déjà nos images et on aura jusqu'à enregistrer. Donc, ce que j'aime faire, on fait commande A, supprimer, enregistrer. On va mettre test pour le moment, c'est pour enregistrer. On va tout supprimer. Donc, moi, ce que j'aime faire, j'aime vraiment tout défaire pour vous montrer comment refaire. C'est très important. Donc, du coup, je supprime tout. Voilà, supprimer. Voilà, on fait supprimer. Ensuite, on va aller dans notre partie de description. Donc, notre description, elle est ici. Tac. On fait copier. On va mettre notre description ici. Parfait. Enregistrer. Ça devient plus facile aussi quand vous faites une boutique en ligne. Ça devient plus facile de faire la description avant de créer le site. Parce qu'il y a beaucoup de débutants, ils font ça. Ils vont créer le site avant. Ensuite, ils vont se dire, qu'est-ce que je mets sur la boutique? Donc, du coup, toujours savoir quel est le produit que vous allez mettre sur votre boutique,
quelle est la description et les images. Et quand c'est fait, vous ouvrez votre boutique. Pourquoi? Ça va vous faire déjà gagner du temps et vous n'aurez pas ce stress de ah, je dois payer une mensualité et ma boutique n'est pas encore ouverte. Ok, c'est vraiment une façon de s'organiser et de travailler intelligemment. Collant, non, on va pas mettre extra, on va mettre ultra extensible. Ultra extensible et indestructible. Donc voilà, tac. Et on va mettre ici Nix. Bon, maintenant que c'est fait, on peut par exemple venir voir. Moi, je vous incite à faire ça à chaque fois quand vous avez avancé dans votre business, de venir voir en fait. Voilà, la description elle ressemble à ça. Ok, le site ressemble à rien. Il n'y a rien sur le site, mais on va arranger ça ensemble. Ok. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre les images produits, donc les images multimédia du produit. J'avais déjà fait un logo, donc voilà, donc j'ai fait des images basiques un peu. Ça, j'hésite encore, est-ce que je mets en clair ou si je mets en noir, en beige, ça m'a l'air mieux et c'est propre. On va laisser en beige. Je vais réduire ça un peu. On peut mettre ça comme ça. Donc du coup, voilà. Donc ça c'est une image, c'est pour mettre en avant les bénéfices du produit. Parce que des fois les gens ils ont beau avoir la description, c'est plus intéressant pour eux d'avoir tout directement au niveau du haut de la page, enfin au niveau du haut du site jusqu'à l'âge au panier. S'ils arrivent à tout avoir ici, à quoi bon descendre s'ils ont toutes les informations du produit? Ils auront jusqu'à acheter. Donc voilà. Donc du coup, ici on peut voir ce que j'ai fait déjà. Ça va aller sur la page dans la partie multimédia de produit. Guide de taille, ça va aller dans la partie guide de taille. Donc bien sûr, comment j'ai fait ça? J'ai utilisé des images que j'ai trouvées sur AliExpress. Donc tous mes fournisseurs ici, j'ai ouvert plein de fournisseurs. J'ai trouvé les images qui m'intéressaient. Par exemple, cette image, elle m'intéressait, donc je l'ai téléchargée et je l'ai ramenée sur mon Canva. Et ici, on peut voir, j'ai juste retiré le fond de l'image et j'ai créé mon propre fond. C'est vraiment pour avoir quelque chose de personnalisé et qui est dans la notation, enfin, dans le code couleur de mon site. Ok. Donc voilà. Donc du coup, je télécharge ça. Donc du coup, c'est téléchargé. Je vais dans télécharger Coconix. Je télécharge tout ça. Il y a des choses qui vont pas aller là, mais je télécharge quand même. Alors du coup, ça reste ici. Ça bouge. Ça va pas rester ici. Ça va rester ici. C'est doublé donc voilà. Donc voici ce qui va rester. Du coup, on peut mettre soit comme ça ou comme ça. Ouais. Ah, on peut mettre comme ça aussi. Très intéressant. Voilà. Et si on fait autre action, voilà l'aperçu. Là, on peut déjà voir l'aperçu de quoi va ressembler notre site. Ok. Le site, ne vous intéressez pas à ce qu'il y a à côté. On va le faire au fur et à mesure. Donc ici, on va mettre en gras. On va peut-être même mettre titre 3. Titre 3. Donc les titres, on met en 3. Si vous mettez en 2, ça prend beaucoup de place et c'est pas esthétique. Ok. Donc titre 3. Titre 3. Voilà. Ok. Et on enregistre tout le temps. Ok. Ensuite, on va mettre nos images ici. Donc du coup, je crois que cette image, du coup, j'ai une image là. Cette image, là on peut voir sur le nouveau site, c'est pas un truc. Voilà, cette image. Tac. Pour ça, j'ai fait ça rapide. Je me suis pas pris la tête. Normalement, je fais de meilleures images que ça pour mettre en avant un produit. Mais donc du coup, imite la peau à perfection. Ça, c'est des formes sublimes. Réchauffe, silhouette. Donc ça va avec ça. Donc le paragraphe ici, ça va avec cette image. Ici, on va mettre un GIF. On va mettre un GIF qu'on va faire avec la partie vidéo. Donc le GIF, on met ici. On sait que c'est un GIF qu'il faut mettre là. Voilà. Et ici, je vais remplir ici aussi. Bon, après, je vais continuer à remplir ici avec les autres images. Alors du coup, en termes de couleur, on n'a qu'une seule couleur. Donc on va pas mettre de couleur. Supprimer. Voilà, on fait enregistrer. Si ça nous laisse faire tranquillement. Voilà. Et en fait, les tailles, on va les changer. Ici,
on va mettre déjà taille. Et en fait, on va changer ici. Donc, on va supprimer une bonne partie. On va supprimer, terminer, enregistrer. Ok, donc du coup, un collant, on va mettre un collant à 19,99. Voilà, donc du coup, normalement, les stocks sont enregistrés. Et on a du stock ici aussi, donc c'est bon. Donc du coup, pour cette partie, c'est bon. Donc encore une fois, on peut venir voir à nouveau. Voilà. Ok, il y a une image. On va ajouter d'autres images. Ce sera plus propre et plus pro. Donc voilà, donc du coup, en fait, quand vous avez tout rempli, vous avez mis toutes vos images. Donc là, il me reste mon GIF à mettre ici et 2 images, mais ça, je vais le faire un peu plus tard. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous essayez toujours de respecter le fait de mettre à chaque paragraphe, vous essayez de mettre une image qui représente potentiellement votre description. Et on va importer un thème. Donc du coup, j'ai un thème, je vais importer un thème. Je vais faire ajouter le thème, importer un fichier compressé. Voilà, donc j'ai mis mon thème. Je télécharge. Bien sûr, ça c'est un thème personnalisé avec plus d'options et un design plus avancé pour avoir vraiment plus l'aisance dans la création de notre thème, de notre boutique. Mais Shopify quand même propose des thèmes gratuits. Donc ici, vous pouvez retrouver des thèmes gratuits et en fonction de ce que vous lancez, moi je vous conseille d'utiliser soit le thème Scentsy ou Sense, le thème Refresh. Et il y a le thème Down aussi. Mais moi, à chaque fois que je crée une boutique, et si je crée une boutique, c'est avec ces deux-là en priorité, Refresh et Sense. Ok? Donc maintenant que nous avons notre thème qui est apparu ici, on va le publier déjà. Et en fait, on va commencer à le personnaliser. Donc on va faire personnaliser. Donc du coup, pour avoir accès à notre boutique, il faudra quand même choisir le forfait. Donc c'est ici qu'on choisit le forfait. Donc on fait choisir. Ok. Et on fait sélectionner le basique. Voilà, on a pris notre forfait et on va pouvoir modifier notre boutique. Donc on fait désactiver le mot de passe ici. Ok, et on fait personnaliser. Ok, donc ici on peut voir, c'est un thème Shrine que j'ai. Et ici on aura juste qu'à modifier les informations du thème. Donc oui, c'est en anglais, mais on peut changer tout ça. Alors du coup on va voir, est-ce que ça fait pas... Non, c'est le thème qui est en anglais, donc du coup ça va pas le faire. Est-ce que ici mes informations c'est en français? Donc déjà je vais mettre sur le Paris ici, tac, fuseau horaire Paris, enregistré. Ensuite, donc on va faire le marché aussi, comme ça ce sera plus simple, hein. Donc marché, on va faire ajouter un marché. Regardez bien, ajouter un marché, on met FR, on tape FR ici, on fait France ici, on fait ajouter. Voilà. Donc voilà, donc du coup, pour ça c'est bon. Et ensuite c'est actif. Notre marché français actif. Et en fait, on va sélectionner le marché France. On va faire autre action. Définir comme marché primaire. Comme ça, tout ce qui est anglais, etc., ça va partir. Même la devise de notre boutique, ce sera en anglais, en euros. Et ensuite, en Royaume-Uni, ben, je désactive ça parce que je vais me mettre sur le marché français parce que c'est là que toute mon audience se trouve. Yes, donc comme vous avez fait le marché, bon, j'ai supprimé les autres. Quand vous avez fait le marché, vous venez dans gérer et ici, donc si vous voulez vous lancer sur le marché français ou un autre marché et que votre devise est toujours restée pareille après avoir ouvert le marché, il faut changer la devise ici. Donc vous venez ici et vous faites changer, vous mettez par exemple le marché que vous ciblez et vous faites enregistrer. Donc du coup, ça va tout prendre en compte. Et quand on va faire par exemple fermer, on va dans produit ici. On va voir ce que ça donne. Voilà, là ça met en euros et on est d'accord, ok. Donc maintenant on peut revenir sur boutique en ligne et on va commencer la modification de notre site. Voilà, donc on va commencer déjà avec la couleur de notre boutique. On va prendre le code couleur, donc on va prendre en foncé ici. Je vais prendre cette couleur foncée. Je vais voir, on va voir si entre ces deux couleurs là, façon. Tac, donc je copie ici et je ramène dans couleur. Dans couleur, accentuation, donc on va mettre ça. Voilà. Donc soit je mets comme ça, ou sinon peut-être lui, cette couleur. On va voir qu'est-ce que ça donne.
Ouais, ça a l'air mieux déjà, je pense. On va mettre comme ça. S'il y a un truc à changer, on va changer après. Ok, ici, bon, les trucs qui dansent là un peu. Donc ça, je vais ça. Je vais vraiment faire un truc de basique pour vous. On va pas faire de trucs trop avancés. Je vais vous montrer que c'est possible de créer une boutique Shopify sans pour autant avoir tous les effets spéciaux qu'on a ici. Parce que des fois, plus on a des choses, des fois plus on sait pas quoi mettre, où les mettre. Surtout en tant que débutant, ça sert à rien. Donc du coup, ça on va retirer. Bien sûr, on peut, voilà, donc on supprime un maximum de choses. Ça on laisse parce que c'est notre. Je pense que je vais changer ça aussi. Je vais retirer ça. Ça je vais laisser. Je vais voir ce que je laisse ou pas. Donc du coup, on va commencer comme ça et on va faire. Il y a différentes façons de structurer une boutique. Alors, image avec texte. On peut utiliser banner, donc c'est une grande bannière. Ou sinon, on peut faire image avec texte, par exemple. Ok. Ensuite, on ramène ça ici. Donc là, il y a trop de sections de ça. Voilà. Et ensuite, on va faire un chevauchement ici. Si je me trompe pas. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, on va mettre. On peut mettre cette image. L'image, celle-là, avec le logo. On peut faire mieux. On peut mettre une meilleure image que ça. Pour le moment, je mets ça. C'est pour remplir les trous, comme on dit. Vu qu'il y a le logo. C'est un peu sur le côté le logo, mais vas-y, je vais raccourcir le logo sur ça. Je vais écrire sur le logo. Je vais mettre genre ici, ou pas de logo aussi. C'est pas important. On va mettre comme ça. Donc on fait enregistrer. Donc on va mettre comme ça pour le moment. On va pas se casser la tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On peut mettre en place image avec texte. Non, on va mettre un ticker, je sais pas comment on appelle ça, une bande. Ouais, ça, on va mettre ça. Les images pour faire des avis. Ça, on va choisir quelque chose d'autre. Et on met en dessous ici. Voilà, ok. Ici, horizontal ticker. Donc du coup, ça, ce sera notre page. Ce sera notre image d'accueil, comme ça. Ensuite, on peut remettre un autre bloc avec image et on parle de notre produit, par exemple. Ok, image avec texte. Ici, on fait enregistrer. Donc, ici, voilà. Ce qu'on va faire, je pense qu'ici, on va. Ok, ensuite, on va ajouter icon section, icon bar. Donc c'est la barre avec les icônes, les badges de confiance, ok. Ici on va retirer ça, on va faire enregistrer. Voilà, simple, quelque chose de vraiment simple. Ici, dans cette image texte, on va voir si on n'a pas déjà une image de bonne qualité ou on peut mettre ça, par exemple. Voilà, ouais, bof, c'est ghetto, attends. C'est ghetto. Alors, on va voir. Je peux mettre autre chose aussi. Je peux faire une image exceptionnellement pour ça. Mais voilà, je pense que pour le moment c'est bon. Notre page d'accueil elle est faite déjà. On aura jusqu'à mettre en place tout ce qui est les textes, les slogans, tout ça. Donc on va faire ça correctement et ensuite je vais tout vous montrer. Quand vous faites votre accueil, n'essayez pas de faire des choses super extraordinaires avec plein d'images, plein de choses. Essayez vraiment de structurer votre site simple et efficacement, ok? Surtout la partie couleur. N'essayez pas de mettre 50 couleurs si vous ne savez pas un peu gérer. Moi, je me débrouille un tout petit peu. Je pense pas être extrêmement fort dans ça. Mais je comprends un peu le côté des couleurs. C'est-à-dire que si vous avez une couleur, donc par exemple cette barre-ci, donc cette couleur, elle est peu
Elle est entre les deux, elle est un peu entre foncé et moins foncé, mais vous n'allez pas mettre une couleur de texte qui se rapproche de cette couleur, sinon on va pas le voir. Donc toujours essayer de mettre, si vous mettez du blanc en fond, mettez du noir ou une couleur en fond, une couleur foncée, ok. Si vous mettez une couleur de fond clair, mettez un texte foncé. Si vous mettez un fond foncé, donc de couleur foncée, mettez un texte clair. C'est la base pour moi quand vous faites ce genre de truc là. Même encore là c'est un petit peu limite, donc parce que le fond est très foncé, mais là j'ai mis un texte un peu plus foncé, donc ça ressort, mais on peut mieux faire, ok. Donc voilà, donc du coup la base c'est ça, et puis ce qui reste à faire en fait c'est la partie en tête. Donc le lien en tête, le logo aussi, puisqu'on a notre nom de domaine, on peut mettre notre logo, donc on va le mettre aussi maintenant. Donc on vient ici dans paramètres, on vient dans logo, et je vais sélectionner mon logo. Logo c'est facile à faire aussi, vous n'avez pas besoin d'aller sur des sites pour vous créer des logos inutiles. Cassez pas vous la tête à faire ce genre de truc, allez sur Canva, faites un logo simple, n'essayez pas de mettre du superflu sur votre logo, faites vraiment quelque chose de simple pour commencer, et vous allez voir, ça va toujours mieux ressortir quand vous faites les choses simplement que quand vous essayez de faire des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça c'est fait, on enregistre, et ici on va gérer la partie ici. Donc on veut que notre logo soit sur la gauche, on va voir comment on fait ça. Donc c'est en tête si je me souviens bien. Ça c'est quoi, en tête fixe, ouais, non ça c'est bon, voilà. Ok, pas besoin de faire quoi que ce soit. Là, c'est déjà propre. C'est juste un texte que j'ai fait. C'est un logo en texte que j'ai mis. J'ai capturé l'écran et puis voilà, c'est bon. Ok, on a un logo qui est propre. Ok, Coconix. Bon, après, ça fait rigoler un peu. Mais voilà. Ensuite, ici, il y a des choses qu'on peut enlever, quoi. On n'est pas obligé de garder tout ça. Donc, vous pouvez juste enlever. Et en fait, ici, vous allez mettre, par exemple, soit vous mettez. Donc déjà il y aura deux, hein. Donc la barre d'annonce, vous pouvez mettre livraison, moi je vais mettre la livraison à partir d'un certain prix par exemple, ok. Voilà, donc du coup on peut voir, hein, c'est bon. Ici on peut mettre en gras, voilà, comme ça, puis ça on va mettre ça comme ça, la livraison on va faire des 25 € d'achat. Ensuite, vous pouvez ouvrir un autre, et ici on va horizontal ticker, on va annoncer notre offre du moment grâce à l'horizontal ticker. Ok, ici on va mettre notre offre, et là par exemple on va faire le jeu de couleurs, on va mettre plus foncé par exemple, ou on peut faire l'inverse. Donc du coup pour faire ça on met dans couleur, accentuation 2. Donc je mets comme ça le site pour le moment. Après je vais améliorer, et du coup je vais vous montrer le rendu final de l'accueil et aussi de la partie page produit. Ok, donc pour qu'on puisse arriver déjà de la page produit, ici on va régler ça, on va régler cette histoire de voilà, ici donc catalogue, etc. Et on va pouvoir faire ça correctement. Donc pour faire ça, on vient dans la partie sortie. Voilà, on vient dans préférences, non pas préférences de navigation, et ici on va pouvoir par exemple mettre notre produit. Donc à la place de catalogue on va faire modifier, on va supprimer ici, on va faire ça, on va sélectionner le produit et on va faire tous les produits, non pas tous les produits. Alors notre produit n'est pas visible, donc il faut aller dans produit, et surtout n'oubliez jamais de mettre le point de vente actif. Vous faites gérer les ventes et vous faites bouton boutique en ligne, pardon. Voilà, vous faites enregistrer. Ok, et maintenant vous retournez sur votre boutique ici, vous allez dans navigation, on va dans menu principal, on fait supprimer, non on fait pas supprimer, on fait modifier, on supprime ici, catalogue on supprime ici, on choisit le produit, voilà, et on fait produit. Ok, on peut mettre collant polaire tout simplement parce que ça va faire trop long dans notre ligne ici. Ensuite on peut rajouter une page, on peut rajouter la page de suivi, donc des fois ça peut arriver que vous devez la faire. Donc du coup par exemple pour créer cette page de suivi, là par exemple on a notre page de contact, on fait ajouter une page, et ici par exemple en fonction
C'est en fonction des thèmes aussi, hein. Suivre. Voilà. Ensuite, on fait navigation. On revient sur le menu principal. On fait ajouter. On fait ajouter une page ici. Et on fait suivre ma commande. Et on fait ajouter. Et là, on peut suivre notre commande aussi. OK? Et on fait enregistrer. Et ensuite, ce qui nous restera à mettre en place aussi, avant de passer à la boutique, c'est les mentions légales. Donc ça, les mentions légales, je vais vous montrer comment le faire. Ça, c'est vraiment en dernier, on peut faire ça en dernier. OK? Comme ça, quand on vient, par exemple, sur notre boutique ensuite, on fait personnaliser. Je suis pas encore sûr de cette barre marron là. Sauf si je la mets en haut comme ça. Elle a l'air plus propre comme ça, ouais. Elle est mieux comme ça. Voilà. Et ici, on va mettre notre offre. OK? Ici, on va mettre du social proof ou bien... ici, je suis pas fan, donc je vais enlever ça. OK? Et voici notre produit ici. Donc, on a juste qu'à cliquer dessus. Et voilà. OK? Quand ça c'est fait, on peut venir cliquer ici. Et on peut mettre small. On réduit notre texte, enfin notre titre, pour que ce soit plus esthétique. Et des fois, quand c'est trop gros, on peut venir dans paramètres ici. On vient dans typographie. Échelle de taille police, donc c'est le premier, et on baisse. Voilà, ça peut être plus esthétique quoi. OK, et on peut même baisser. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, OK. Ensuite, on regarde dans mon téléphone, qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, ici, moi j'aime bien faire les carousels, donc montrer le carrousel avec les autres produits, enfin les autres photos, comme ça c'est plus intéressant aussi. Donc on vient ici, afficher les vignettes, si je fais ça, voilà, on affiche les vignettes et elles sont disponibles ici. Donc maintenant qu'on a affiché les vignettes, rayon des coins, on peut mettre les rayons des coins, voilà. Nombre de displays, ici on a que 3 images, maximum 4 avec un GIF peut-être, ben du coup on va mettre 4. OK, si vous mettez pas 4, essayez de voir si vous pouvez mettre 3, mais non, ça va pas prendre, mais c'est vraiment le display, c'est ça. OK, donc du coup voilà, on fait enregistrer, voilà, et c'est ici qu'on va pouvoir faire nos bundles. Donc les bundles, c'est les lots, et on va pouvoir aussi mettre en place tout ce qui est normal, voilà, tout ce qui est alors, si vous achetez un, ça fait tant. Si vous achetez 2, ça fait tant. 2 achetés, un offert. Peu importe, on va voir quelle offre qu'on va faire ensuite. Ça, je vais le voir ensuite. Et voici notre description, hein. Notre site est déjà presque fini. Voilà. Ici, on va juste supprimer tout ce qui est ici. Ça, c'est bien ça en plus, mais on va supprimer. On n'a pas besoin de ça, vraiment. Vous n'avez pas besoin d'effets spéciaux pour commencer votre boutique. Le plus important, c'est d'avoir un produit, une offre, et des angles marketing qui sont cohérents à votre marché et à la demande aussi quoi. On supprime ça. Voilà, parce qu'en fait ça c'est une description aussi. Et du coup bon, on le fait simplement quoi. OK. Tac. Produit vedette. Pas besoin. Voilà, notre description c'est ça. OK. Notre description c'est ça. Reviews, on va mettre reviews en dessous. Ici. Collabs en dessous de reviews. Voilà. OK. Donc on n'aura pas besoin de tout ça bundle, Donc du coup on va cliquer ici et on va retirer les bundles. Il y a trop. Alors 4. On va retirer 3 aussi. On va laisser 2. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ici, ça sert à rien de laisser le bouton PayPal. Vous pouvez enlever, donc afficher les boutons de paiement dynamique ici et vous faites enregistrer. OK, voilà, donc là le site est pratiquement terminé. Ce que vous pouvez faire ici aussi, admettons que vous voulez mettre un prix barré et puis vous voulez mettre le symbole euro de ce côté, je vous montre ça rapidement. Tac, on vient ici, on vient dans paramètres. Donc dans un premier temps on vient sur général, on modifie le format et ici on va juste prendre copier, on va remplacer par les symboles euro. Voilà. Voilà. Tac, un espace pour tout et on fait enregistrer. Donc du coup qu'on va actualiser notre page, déjà
le symbole euro est bien. Ok. Bon, c'est normal, ça reste sur l'autre truc. Et ensuite, on avait dit qu'on voulait faire le prix barré. Donc, du coup, on va dans produit. On fait notre produit, on clique sur notre produit. Et ici, on va cliquer sur les variantes. Donc, si vous avez une seule variante, vous cliquez sur la seule variante. Si vous en avez plusieurs, vous faites une sélection rapide et vous faites modifier en bloc. Ici, vous ouvrez la colonne. Il y a toujours une colonne à ouvrir ici et vous faites prix avant réduction. Et si vous voulez mettre moins 50% de réduction, alors 19,99 fois 2, donc c'est 50% de réduction. Alors on va mettre 50 € par exemple. Ou bien vous tapez à la calculatrice et vous trouvez le vrai, mais en général, je crois que c'est 49,98 si je me trompe pas. On fait personnaliser. Voilà, donc Coconex, voilà. Ici, notre reviews, la partie reviews, ici, c'est ça, non, c'est pas celui-là. Rating start, on va mettre ici. Ça m'a l'air plus propre comme ça, on fait enregistrer. Donc, notre boutique est pratiquement terminée. Donc, j'ai avancé un petit peu plus parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Mais ici, on peut voir que l'accueil, elle est bien structurée déjà. Donc, c'est très important d'avoir quelque chose de structuré à l'accueil. Ok. Là, c'est pas bien mis. Je vais devoir faire la modification. C'est pas grave. Et très important aussi, il faut comme mode téléphone que votre boutique soit propre. Ok. Alors ici, peut-être que je vais retirer le chevauchement. Voilà. Et je vais mettre un accent. Donc voilà, l'accueil est structuré, la partie produit est structurée. Maintenant, il faut juste que je remplisse les trous, sinon ça va prendre trop de temps. Du coup, quand j'ai fini, je reviens vers vous avec une boutique terminée. Donc du coup, voici notre boutique. L'offre, c'est un collant acheté, un collant offert, spécial hiver, et puis profiter de l'offre. Bravo. Et du coup, livraison offerte dès 25% d'achat, 25 € d'achat, pardon. Donc voici le site, comme d'hab, coconex.com. Quand on descend, on peut voir l'accueil comme ça. Je peux rajouter des trucs encore, mais bon, c'est cool pour le moment. Donc voilà, donc les avis, voilà l'image de marque un peu. On peut mieux faire que ça comme d'hab, mais pour le moment, c'était pour la formation. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Ok. Si on scroll, voilà, 2 sections texte-image, les reviews, les badges de confiance. Ici, il manque que les mentions, politiques de remboursement, etc. Mais ça, on va le faire ensemble. C'est justement pour ça que j'ai laissé. C'est pour que vous puissiez voir comment je le fais, pour le faire vous aussi. Ok. Ensuite, quand on clique sur profiter de l'offre, ou bien coconex.com, ici on voit notre promo, donc 19,99 au lieu de 50. Donc ça, je vais baisser, je vais mettre peut-être à 40 en promotion. J'ai fait un rappel d'offre ici. Encore un acheté, un offert. Ici, j'avais mis attention, du coup, j'ai mis l'incontournable. C'est mieux comme ça et c'est plus esthétique. J'ai changé la couleur aussi. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai mis les tailles. Donc voilà, donc ça, vous connaissez déjà. Ici, je vais mettre un GIF ici aussi. Comme ça, quand les gens vont naviguer, ils vont pouvoir voir le GIF aussi. Ça peut vraiment les stimuler et voir rapidement le produit en action. Aussi ici, donc du coup j'ai mis une image qui fait genre ajouter deux articles au panier. Donc en gros ça explique bien l'offre et du coup ça pousse les gens à le faire parce que des fois quand vous dites un acheté un offert et que vous donnez pas les indications, ça peut arriver que les gens zappent et en fait ils vont juste ajouter un. Ok, donc du coup ça arrive que le client puisse oublier. Donc je mets, c'est pas obligé de mettre, mais des fois je mets. Ok. Le seul truc que je me dis, c'est ok, est-ce que c'est une bonne chose de mettre un collant acheté, un collant offert en marron de la couleur du logo, enfin de l'ajout panier. J'ai peur en fait que les gens cliquent ici, puisque bon, c'est au niveau de l'ajout panier et ça peut pousser les gens à cliquer ici. Ok. Mais bon, après ça, c'est quelque chose que je peux changer. Ensuite, donc j'ai le guide de taille. Donc le guide de taille comme promis, puisque ici je dis nos tailles, donc je donne les tailles en grosso modo. Et du coup, ah ben voilà, c'est ici que je dois changer ici, parce que l'offre pour la taille, j'ai mis 60 à 100 kilos comme ici. Donc c'est pas cohérent. Donc du coup, je vais changer ça aussi. Dernière chose, donc voilà, guide de taille. Ensuite, on peut rajouter un tab. Donc tab, c'est une section déroulante comme ça aussi, mais qui parle de le traitement et de la livraison du produit. Ok. Donc ça, j'ai oublié de mettre, mais vous pouvez le mettre aussi.
Pas de problème avec ça, c'est très important parce que des fois, le client, il est prêt à acheter, mais vu qu'il y a pas d'informations sur le temps de livraison, le temps d'expédition, de livraison, peu importe le temps de traitement de sa commande, ça peut le faire désister. Ok. Donc très important, à chaque fois que vous faites un paragraphe, essayez d'illustrer le paragraphe soit avec un GIF ou soit avec une image. Ok. Donc c'est ce qui est fait ici. Donc là ça parle de la double épaisseur, donc on montre la double épaisseur, un confort absolu, on montre bien que le mannequin est en forme dans son legging, donc enfin dans son collant, donc c'est cool. Donc voilà, donc par exemple, imite à la perfection la peau pour un look naturel qui complète toutes vos tenues. Ensuite, conçu pour durer. Donc ici, on peut montrer différents styles. Donc ici, il y a eu un petit bug avec mon logiciel de montage, mais ça, je peux améliorer ça. Ça, c'est pas un problème. Je vais le changer de toute façon. Et ensuite, ce qui manque ici, c'est les avis clients. Ok, donc les avis clients, c'est avec Loox. On va le faire ensemble aussi. Je vais faire de façon à ce que ça dure pas longtemps, parce que le process peut durer un petit peu longtemps, mais bon, ça va aller. J'ai l'habitude de le faire, donc ça va aller vite. Ensuite, quand la personne, donc le prospect, va ajouter au panier, donc voilà, donc il va avoir, donc votre commande est réservée pendant 4 minutes, donc à ajouter de l'urgence. Ils vont voir aussi que pour bénéficier de la livraison gratuite, ils devront ajouter 5 € à leur panier. Donc il y a deux solutions. Soit ils vont ajouter, donc déjà ils vont ajouter leur produit de base, donc du coup on voit que l'offre est activée, ok. Mais il faut quand même rajouter quelques euros, donc 5 € pour avoir la livraison gratuite. Il y a deux solutions. Soit le client, le prospect va retourner et rajouter des produits, donc il va rajouter 2 autres produits, donc du coup ça va faire un panier. Ça va faire un panier à 39,98 et du coup au lieu de venir avec un produit, il va repartir avec 4. Enfin au lieu de venir acheter un produit, il va repartir avec 4. Et donc du coup ça fait un panier de 39,98. Ou s'il est radin, il se dit ouais non j'ai pas envie. Et du coup il va se dire ok je préfère payer 6 € pour avoir la livraison. Et en plus l'argument marketing qui est ici c'est priorité. Donc du coup passer devant toutes les autres commandes en cochant cette case. Ok, donc ils vont cocher cette case et ils vont se dire ok moi je vais passer devant tout le monde et ils vont remarquer que la livraison est offerte. Donc ils vont se dire ben c'est aubaine. Donc dans un premier temps la livraison est offerte et dans un deuxième temps mes commandes vont être traitées avant tout le monde. Dernière étape, procéder au paiement. Donc quand on clique sur procéder au paiement, j'ai pas modifié ici donc je vais le faire avec vous. Alors du coup pour le faire on le fait maintenant, comme ça après on passe au reste. Paramètres. On vient dans paramètres, on vient ensuite dans paiement, ok, et on fait personnaliser. Donc du coup personnaliser, je vais réouvrir une page. En fait c'est pour récupérer mon code couleur, le marron. Donc je vais sur boutique en ligne pour récupérer ma couleur. Je vais dans personnaliser, je vais dans paramètres, donc dans le boulon qui est ici, et je fais couleur. Je vais sur l'accentuation marron qui est ici. Et je copie la couleur, je reviens sur l'édit de mon panier, j'actualise parce qu'il y a un bug. Bon, il y a un bug ici, bon on attend, en attendant je fais déjà la modification, je sais quoi modifier, donc c'est couleur arrière-plan, voilà. Ici couleur accent, on va mettre en marron aussi, un peu plus clair, on verra, bouton, on va mettre en marron aussi. J'espère que ça fait pas trop, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là c'est un bug que ça fait, c'est un bug, donc on enregistre et on actualise sur notre page et on regarde comment ça donne. Donc ça a l'air propre quand même. Donc soit je laisse en marron foncé comme ça ou je mets le petit marron clair là un peu. Après voilà, c'est pas ouf, moi j'aime bien comme ça, donc je vais laisser comme ça. Et la dernière chose à faire, on va venir ajouter le logo qui est ici, donc ajouter une image. Et on va chercher un autre logo. Donc du coup on vient sur cocoonix.com. Voilà, on ajoute notre logo, on met en gros, on fait centrer. Je sais déjà à quoi ça va ressembler. Donc comme il y a un bug, on s'en fout du bug. On va juste regarder le résultat sur notre page ici. Voilà, ok. Si je fais en mode téléphone, donc je fais suspecter, je clique ici. Voilà, donc en mode téléphone ça donne ça. Ok, voilà, et si on clique ici, voilà, ok. Donc ce genre de site c'est à la portée de tout le monde. Avec tous les thèmes vous pouvez faire ça. Il y a des options sur certains thèmes que vous ne pourrez pas avoir, comme par exemple
le ticker bar, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est la barre qui défile comme ça. Vous pouvez en avoir sur certains sites, sur d'autres vous n'en avez pas, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir créer un bon site. Donc voilà, ensuite on a mis le lien ici du produit, on a fait notre histoire, je peux mettre des images. Grâce à ChatGPT, j'ai fait ça. Et au milieu de chaque paragraphe, je peux mettre des images qui illustrent encore notre produit, notre marque, notre histoire. Suivre la commande, j'ai fait un lien pour suivre la commande. Ça, c'est intégré directement dans le site, enfin dans le thème du site, ok, et la page contact. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les mentions, les politiques. Donc on va le faire ensemble. Et ensuite, après, on va faire les avis clients. Et quand les avis clients sont faits, notre boutique est terminée, ok. Donc voilà. Donc du coup, pour faire les mentions légales, donc vous allez sur Google et vous tapez Shopify mention légale ou politique de remboursement. Donc voilà. Donc ici, vous faites accepter, c'est pas de problème. Vous n'avez même pas besoin de vous connecter pour ça. Vous rentrez juste le nom de votre boutique ou de votre entreprise, ok. Votre adresse email, ok. Donc votre adresse postale. Donc en fait, c'est des informations qu'ils vont prendre pour quand ils vont générer vos politiques, tout simplement. Ils vont juste utiliser les informations que vous avez données. Donc 3 places Gambetta et le site web, on met notre site web. Donc on a le lien qui est ici et on fait copier, coller, c'est tout. Et on fait send the privacy policy. On a nos premières politiques, donc privacy, ok. Donc on a notre première, donc ce qu'on peut faire, on peut refaire à nouveau. Là on va pas faire privacy policy, on va faire refund policy et ensuite on va faire term of service policy. Donc voilà, donc j'ai envoyé, on attend que ça arrive. Donc voilà, on a nos 3 politiques ici et du coup on aura jusqu'à les copier et les ramener sur notre boutique. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer nos pages de politique. Ok, donc on vient sur boutique en ligne, page, ok. Et ensuite, ici, on va créer nos pages. On va faire ajouter une page. On va aller dans nos emails. On va prendre chaque email. Donc, par exemple, là, c'est conditions générales de vente. Donc, c'est ici. On va copier ici. On vient, on colle. OK, on colle. Copier-coller, on colle. Ensuite, on prend le titre ici. On met ici. Ça, je ferme. Aperçu, pas besoin. Colle. Ensuite, les politiques de retour. Donc, pareil, on réouvre une page. Ajoute une nouvelle page. On colle. Politique de remboursement, on met un titre ici, ok. Une erreur. Voilà. Quand c'est fait, on retourne. Quand c'est fait, nous avons nos 3 pages. Donc ici, on peut voir, on n'a pas nos informations. Donc du coup, on va directement dans la partie navigation, c'est très important, et on va dans la partie menu pied de page. Ok, donc pied de page, c'est là qu'on va retrouver les informations pied de page. Et ici, menu principal, c'est là qu'on va retrouver accueil, produit, notre histoire, pardon, suivre ma commande et contact. Donc du coup, on va sur pied de page. Voilà. On retire rechercher, ça ne nous intéresse pas, il n'y a qu'un seul produit pour le moment. Et ensuite, on va cliquer ici. Toujours, ne mettez pas de nom, quoi que ce soit, ça va se faire automatiquement. Donc vous cliquez ici, cherchez une page, ok. Et vous sélectionnez votre première page, par exemple, conditions générales de vente. Et vous faites ajouter. Pareil, on fait la même chose pour les autres pages. Ah merde, là c'est produit, on fait page et on fait politique de remboursement. Ok, et on fait enregistrer. Maintenant que c'est fait, on peut venir voir par exemple sur notre boutique qu'on va actualiser, ça apparaît. Yes, donc comme on a actualisé notre boutique, on peut voir que ça apparaît. Mais des fois, ça peut arriver que ça n'apparaît pas. Donc, je vais vous montrer comment le faire pour ne pas être dans ce dilemme. Donc, vous venez sur votre boutique, tout en bas, vous descendez. Et dans la partie pied de page, parce que c'est ce qu'on a fait, c'est mettre les informations dans le pied de page. Et en fait, on clique sur pied de page. Et ici, vous allez voir les informations. Donc, si je supprime, ça peut arriver que votre boutique affiche rien comme ça. Donc du coup, vous faites ajouter un bloc et vous faites information, si je me trompe pas. Voilà, vous ramenez ça en haut. Voilà, et ici, au lieu de mettre quick link, on met information. Yes, et on fait enregistrer, ok. Ensuite, quand c'est fait, on va mettre nos avis clients. Donc voilà, donc c'est bon. Je regarde une dernière fois, donc j'actualise ici. Donc je sais que tout est bon. La seule chose qui manque à regarder, c'est la partie
Expédition, est-ce que l'expédition est faite? Parce que des fois ça arrive, erreur de débutant, on peut oublier l'expédition. Donc voilà, donc l'expédition n'est pas faite. Je crois qu'on a un ou deux marchés, je sais plus. Ouais, on a un seul marché. Donc si vous avez plusieurs marchés, il faut faire 3 fois la même manipulation. Mais si vous avez qu'un seul, vous faites ça une seule fois. Donc le marché, c'est un marché français, expédition et livraison, on clique dessus. Ensuite, on va dans la partie tarification. Et ici, on peut voir Express International. Donc on va cliquer dessus, on va faire modifier le tarif. On veut une expédition gratuite. Voilà, livraison offerte. On va mettre description numéro. Voilà. Ici, on va mettre par exemple, allez, on va mettre 7 à 10 jours. Bien sûr, c'est 10 jours ouvrés. Et ensuite, la livraison gratuite, comme on a dit, la livraison gratuite est uniquement disponible à partir de 25 € d'achat. Donc, on va faire ajouter un prix soumis à une condition. On va faire le prix de commande et on fait 25 € minimum. Ok? Donc voilà. Donc si vous n'avez pas cette condition, c'est pas la peine de faire cette configuration. Vous avez juste qu'à faire terminer et c'est bon. Ok? Donc voilà. Ensuite, si vous avez la possibilité d'avoir la livraison express sur votre site, vous pouvez le mettre par exemple 4 à 7 jours. C'est une livraison plus rapide. Donc vous pouvez faire aussi livraison express. Vous mettez les mêmes informations. Là, vous mettez pas gratuit. Du coup, comme c'est une option, c'est l'option. Donc, vous pouvez mettre 5 € express et vous faites terminer. Voilà, notre boutique est terminée. Et bien évidemment, ça ne sera pas parfait pour tout le monde dès le début. Mais ça fait partie du processus. Et c'est avec l'expérience qu'on s'améliore. Maintenant, pour poursuivre, nous allons passer à la création de notre contenu publicitaire. Attention, ça ne veut pas dire que vous devriez vous filmer. Ça veut tout simplement dire qu'on va aller sur Internet et on va sourcer du contenu. Et avec ce contenu, nous allons faire du montage pour créer nos publicités. Pour la création de mes publicités, je vais utiliser Movavi. C'est le logiciel que j'utilise depuis 2018 et je peux vous dire qu'il est très simple à utiliser. Le plus gros bénéfice avec Movavi, c'est que vous pouvez l'avoir à 69 € pour 1 an. Ou sinon, vous pouvez aussi l'avoir à vie. Comparé à d'autres logiciels qui vont vous débiter jusqu'à 49 € tous les mois. Ce que je trouve injuste. Car quand nous sommes débutants de ce business, la meilleure chose à faire est de dépenser le moins dans des logiciels annexes et de garder le plus de budget possible pour lancer nos publicités. Maintenant, si vous cherchez à vous procurer Movavi, vous pourrez cliquer sous le lien sous cette vidéo qui vous donnera moins 15% de réduction supplémentaire. Arrivé sur Movavi, vous allez sur Movavi Video Editor et vous cliquez sur acheter. Vous aurez le choix entre 3 plans. Un mois pour environ 15 €, un an pour environ 70 €. Personnellement, j'ai le plan à vie car je me suis dit je n'aurai plus jamais à investir sur un logiciel de montage. Ensuite, vous allez rentrer vos informations de paiement. Vous allez compléter votre commande et vous allez recevoir un email qui vous donnera accès à la nouvelle version de Movavi plus une clé d'activation. Ou sinon, vous pouvez faire appel à EcomBoost, une agence de création de vidéos. Ils font clairement toutes vos publicités à votre place, avec une qualité professionnelle et dans un délai de 3 jours. Et en ce moment, quand vous commandez une vidéo, vous recevez une vidéo gratuite. Et en cliquant sur le lien sous cette vidéo, vous allez vous retrouver sur le site. Vous allez choisir votre format de vidéo. Vous allez ajouter au panier et passer commande. Et après commande passée, vous allez dans la partie contact, vous leur envoyez un message complet avec le lien de votre produit et les détails supplémentaires que vous voulez mettre dans vos publicités. Et ensuite, 3 jours après, vous recevez vos publicités. Donc c'est parti pour le montage vidéo avec Movavi. Donc ici, comme vous avez vu, donc j'ai mis mon texte simple. C'est vraiment un logiciel qui est simple. Mon texte. Ici, j'ai fait une capture d'écran de fond blanc et j'ai mis ici, ok. Et ici à la fin, j'ai mis la photo de mon site. Le plus important aussi dans la création de vos montages, toujours essayer de faire plusieurs hooks. Donc les hooks, c'est les 3 premières secondes. C'est à partir des 3 premières secondes que vous arrivez à captiver l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, peu importe, c'est les 3 secondes qui comptent en vidéo. Et ça vous permet finalement de captiver les gens et de les pousser à venir sur votre site. Quand vous arrivez à faire ça, vous aurez plus de facilité à faire les gens acheter sur votre boutique. Ok? Donc il y a plusieurs façons de faire les 3 premières secondes. Soit une partie qui est intrigante, comme ici. On voit c'est intriguant parce qu'elle prend un collant, elle étire. Donc ça peut arrêter quelqu'un. Ou sinon vous pouvez mettre un problème solution. Donc quelqu'un qui a froid aux jambes, elle a une robe, elle est dehors. Après, tout de suite après, on montre la solution. Donc la solution c'est d'avoir son collant. Ok?
Donc voilà, ici on montre vraiment plus le côté extensible du produit, on montre vraiment qu'il est résistant, on montre aussi le côté fourré à l'intérieur, on montre vraiment que ça redessine les formes, c'est bien, ok, qu'on peut le mettre avec plusieurs outfits, ok, l'effet peau, ok, donc voilà, on montre vraiment différents types de styles de vêtements et en dessous avec le texte qui va avec, qui permet vraiment de vendre le produit pour pousser les gens à cliquer sur notre site. Donc voilà pour la partie vidéo. Et quand vous avez fini de faire votre vidéo, comme je vous ai dit, vous pouvez télécharger plusieurs vidéos et en faire une seule. Donc moi, ma vidéo elle fait 25-30 secondes. Si je veux, je peux prendre cette vidéo qui marche, je peux prendre déjà cette vidéo, la copier, la coller, créer une autre vidéo. Donc comment faire? Je peux juste prendre le début, ramener ici. Ok, donc ça, je ramène derrière. Voilà, et je ramène ça ici. Et ça me fait déjà un autre début de vidéo. Ok, donc on arrange bien, mais c'est bon. Hein. Ok, ça on met ça ici. Et là, ça me fait déjà une autre vidéo par exemple. Et on peut faire encore mieux. On peut reprendre à nouveau, copier, coller. Ok, et par exemple, je sélectionne le centre pour tout bouger. Et ensuite, par exemple, je peux prendre par exemple cette partie. Si je veux montrer plus le côté, voilà, par exemple, je veux montrer ça, le début, ça comme ça, ben, je prends ici, tac, je ramène ça ici plutôt, le lecteur, ici, je coupe, je ramène ça devant, ok, voilà, voilà. On va mettre ça devant. Bon après c'est juste qu'il faut arranger, c'est pas important. Voilà. Et là encore j'ai une nouvelle vidéo. Le plus important, la clé de la création de créative, c'est toujours les 3 premières secondes. Même si c'est la même vidéo mais que vous changez juste les 3 secondes, ça peut arrêter 10 personnes, une version, et une autre version peut arrêter 30 personnes, et une autre version peut arrêter 50 personnes. Ok? Donc du coup le but c'est d'avoir différents types de hooks. Même si c'est la même vidéo, parce que ça va permettre vraiment déjà d'optimiser vos publicités, de voir qu'est-ce qui marche le mieux, de baisser vos CPM, d'avoir un meilleur taux de clic et surtout, le plus important, de pousser les gens à l'achat. Je vais pouvoir vous faire aussi une autre vidéo, vous demandez-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo, une session de création de vidéos avec Movavi, dites-moi en commentaire aussi et je vais vous faire une session spéciale en utilisant Movavi, ok? Donc là par exemple on a 3 pistes, on a 3 publicités. Donc ce qui est bien avec Movavi, c'est qu'on peut faire l'exportation par séquence. Donc c'est simple, hein. On vient ici, les 3 petits, la flèche ici, et on fait sélectionner un fragment. On sélectionne la vidéo qu'on veut faire partir. Ok, par exemple on va prendre ça du début à la fin et on reclique sur la même vidéo, la même flèche et on fait exporter un fragment. Et là, par exemple, on va renommer vidéo 1 avec le titre que vous voulez et vidéo 1 et on fait démarrer. Le téléchargement est rapide, ça exporte. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec les 2 autres. Et vous avez jusqu'à la jouer ici. Ok. Faites attention aux défauts de calage parce que des fois si vous coupez trop ou bien pas assez, ce qui se passe c'est que ça peut se voir sur la vidéo. Donc là je l'ai vu, je pense que c'est ici, on va refaire au début. Vous allez voir, ça fait un flash rapide. Voilà, vous avez vu, je l'ai vu ici, là, ok. Donc, il faut faire vraiment attention à ça pour ne pas avoir ce genre de défaut dans vos vidéos. Ok, c'est simple. Il faut juste couper le bon moment pour ne pas avoir ce problème-là encore. Donc, soit vous réduisez un peu et vous recollez. Ok. Et ensuite, vous faites le nécessaire. Ok. Maintenant que nos montages sont terminés, nous allons lancer nos publicités avec Facebook Ads. Donc pour le lancement de la campagne, nous allons utiliser une structure efficace. Nous allons créer une ABO et dans cette ABO, nous allons créer 5 adsets. Et dans chaque adset, on aura une seule publicité qui sera dupliquée en 3. La seule particularité, c'est que pour chaque publicité, il y aura 3 textes différents par publicité avec un message marketing différent. Ce qui va nous permettre de tester et de prendre des décisions rapidement. C'est d'ailleurs avec cette stratégie que j'ai généré plus de 2 millions d'euros sur l'une de mes marques.
Alors du coup, dans un premier temps, on va faire créer une campagne. Donc ici, le petit bouton créer, on va faire vente. OK. Et on va faire campagne de vente manuelle. Donc il y a plusieurs façons de faire des campagnes. Il y a même la campagne shopping qui marche bien pour certains de mes élèves. Bon, ça, j'ai pas envie de trop m'étaler sur le sujet, mais il y a différentes campagnes qui peuvent bien marcher en fonction de votre produit, en fonction de votre business. Donc bref, on fait campagne de vente manuelle et on fait continuer. Donc ici, ce qu'on va faire dans le nom de la campagne, on va mettre le nom, on va mettre ABO, donc ABO-test. Et vous pouvez mettre la date du jour. Donc si c'est aujourd'hui, on est le 6, la campagne va être lancée pour le lendemain matin. Donc on va mettre pour le 7. Donc ça c'est bon. Donc là on est bon. Là on est bon. On a une campagne test ABO pour notre produit qui est collant, pour un produit qui est collant. Ok. Donc du coup, on va mettre vidéo A, par exemple. Le nom c'est vidéo A. On a dit on change rien d'autre. Et ensuite, vous avez juste à cliquer ici et sélectionner votre pixel. Donc, ensuite, vous cliquez sur achat parce que nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est des achats. Ensuite, vous descendez et ici, on va mettre le budget au niveau de notre campagne. Donc, du coup, moi, je mets 20. Comme ça, je vais pouvoir tester plus rapidement et prendre des décisions plus rapidement. Vous mettez la date le 7, donc par exemple pour le lendemain, et vous mettez à minuit. Ok, tout simple. Vous faites rien d'autre, vous touchez à rien. Ensuite, ici, donc ça m'a dit Royaume-Uni. On va pas mettre Royaume-Uni, on va mettre la France, Suisse, Belgique. Voilà. Donc là, pour mon produit, je vais mettre en 25, je vais mettre à partir de 25 à 65 plus. Ok, je mets comme ça. Tous les gens, comme c'est un produit pour femmes, on va mettre pour femmes directement. Ça sert à rien de mettre homme, etc. Ciblage avancé, on va pas toucher. Toutes les langues, on va mettre FR. Et on va faire tout. Ok. Quand c'est fait, ici, bon, c'est flouté, mais ici vous allez voir le bénéficiaire. Le bénéficiaire, faut toujours sélectionner. Donc c'est le nom de votre business manager ou de votre entreprise. Donc vous pouvez le mettre ou rajouter. Et voilà, c'est tout. Ici il y a le placement. On va pas toucher au placement, on va laisser automatique. Et c'est bon pour cette partie. Donc la configuration. Donc vous êtes censé faire la configuration en même temps que moi. Donc du coup, vous pouvez même faire pause sur la vidéo et regardez à nouveau pour voir si vous avez toutes les configurations similaires à la mienne. Ok, attention, sauf le budget. Le budget, c'est en fonction de vous, de votre budget publicitaire. Donc si vous avez 500, 600 euros, n'allez pas cramer tous les 500, 600 euros. Donc mettez 50 euros par jour pour un produit. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va créer nos publicités. Donc on a extrait une publicité ensemble. J'en avais déjà une et j'ai créé 5 nouvelles, vraiment pour avoir le choix et pour faire cette stratégie. Du coup, comme moi je teste, j'ai vraiment envie de tester rapidement et de tester beaucoup de choses. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va mettre vidéo A, copie 1. Voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est la même vidéo. Donc la vidéo A qu'on va prendre. On va prendre la vidéo A, on va la dupliquer 3 fois, mais c'est le texte qu'on va changer, donc vous allez voir. Ensuite, quand c'est fait, créer, donc ça on touche pas, flexible, carousel, on met en image vidéo unique, ça on peut désactiver ça. Donc voilà, donc compte Instagram, on met la page, donc du coup cette page va arriver directement sur Instagram aussi, pas la peine de connecter. Donc après, si vous avez un compte, vous avez déjà un business qui tourne, etc., vous pouvez connecter le compte Instagram avec votre page Facebook. Ensuite, on scroll et on arrive à la partie ajouter un contenu. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici, on va ajouter une vidéo et on va faire importer, on va sélectionner nos vidéos. J'ai sélectionné mes 6 vidéos du coup. Voilà. Alors, on va sélectionner notre première vidéo. Donc on va prendre celle-là. Suivant. Suivant. On touche à rien, on fait suivant. Donc voilà, donc ça vous vous inquiétez pas, c'est normal, on va faire les choses correctement. Allez sur ChatGPT et en fait ce que je lui ai dit en fonction de ma description produit, parce qu'en fait j'ai fait de façon à ce que ma description produit couvre différents angles marketing. Quand vous lancez vos publicités, il faudrait que les publicités aussi soient cohérentes avec vos angles marketing. Donc du coup dans la partie texte principal, vous collez le premier texte publicitaire. Voilà. Donc du coup, voilà, donc j'ai mis mon texte publicitaire comme convenu et en fait, je vais mettre le titre qui est très important. Donc soit vous mettez votre offre ou soit vous mettez un titre par rapport à votre angle marketing. Donc, on va le prendre et on va le mettre ici. Voilà. Parfait. Donc ici, vous venez sur Call to Action. Le Call to Action, c'est le bouton. Donc
Toujours mettre soit acheter ou en savoir plus, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on va prendre le lien. Mais attention, on ne va pas prendre le lien de notre site ici, comme ça, à l'accueil. On va prendre le lien de notre page produit. Parce que l'objectif, c'est de faire des publicités et ramener directement les gens sur notre page produit. Et on ramène ici et on va chercher la partie du lien. Donc ici, URL, donc tout en bas, donc dans la partie destination, vous collez votre lien. Quand c'est fait, vous allez faire la même chose. Donc vous allez dupliquer. Ce sera simple. Vous allez juste dupliquer ici. Vous faites un dupliquer rapide. Voilà. Et ici, on va cliquer 2 fois et on va mettre copie 2. OK. Et dans copie 2, on va mettre le texte numéro 2. OK. Quand c'est fait, tac, on ramène ici. Tac, on ramène ça ici. Donc pour moi, c'est comme ça. Donc du coup. Et ensuite, on refait la même chose. Parce que la publicité, c'est toujours la même. On n'oublie pas. On duplique. OK. On fait dupliquer rapidement. Voilà. Et on va faire copie 3. Et la copie 3, on va ramener un autre angle marketing. Donc là, ça parle de la silhouette. OK. Donc maintenant que nos publicités sont faites, on a 5 autres à faire. Mais ce qui est bien, c'est que ce sera encore plus facile. Pourquoi? Parce que le texte est déjà mis. On aura juste qu'à changer vidéo A par vidéo B. Donc on va faire ça. On vient sur vidéo A et on fait dupliquer. On peut faire dupliquer rapidement ou dupliquer. Donc on va faire 5 fois. Donc là, j'ai dit à 1. Donc on va faire 4 en plus. Ici, on va mettre B. Ici, on va mettre vidéo B aussi. Ensuite, on va sélectionner les 3 vidéos B. OK. On va descendre tout en bas et la partie vidéo qui est ici, on va supprimer. Simple. On va ajouter une autre vidéo et on va faire vidéo C. Pareil. On va mettre C. Ici, on va changer, on va mettre C. On peut faire ici aussi rapidement. On clique 2 fois, on fait C. Voilà, et on fait la même chose. On va sélectionner. Voilà. On fait suivant. On fait suivant. Donc maintenant que vos publicités sont prêtes, toutes configurées, seule chose qu'il vous reste à faire, c'est venir sur la campagne, ici, et vous faites publier. Donc voilà, donc chaque ensemble de publicités, une publicité qui a été dupliquée 3 fois et chaque publicité a un texte publicitaire qui est différent en fonction de l'angle marketing. Donc comme je disais, comme je couvre plusieurs angles marketing dans ma description, le mieux c'est que le client, le prospect avant qu'il devienne client, par rapport à vos publicités quand il arrive sur votre site. Parce que quand il voit vos publicités, s'il y a quelque chose qu'il a fait freiner, donc il a fait arrêter de scroller, c'est votre vidéo ou votre texte publicitaire. Donc le texte publicitaire avec l'angle marketing, par exemple, qui parle de raffermissement, etc. Il faut que quand il arrive sur votre boutique, qu'il puisse voir aussi cet angle marketing. Parce que si vous parlez d'un autre angle marketing, ça peut ne pas marcher, ça peut ne pas convertir. C'est que quand vous faites cette stratégie, vous allez voir tout de suite qu'il y a un angle marketing qui se démarque, ok? Et quand un angle marketing se démarque, ce que vous pouvez faire, vous pouvez optimiser votre boutique et en fait créer une description qui parle uniquement de cet angle marketing et faire des publicités, donc dupliquer et optimiser vos publicités pour qu'ils puissent avoir le même angle marketing en publicité plus sur le site. Donc c'est une façon qu'on peut tester, scaler un business aussi. La prochaine étape est d'attendre 24 à 48 heures pour voir si vous faites vos premières ventes. Mais attention, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte que beaucoup de personnes négligent. Et ce n'est pas la dernière stratégie Facebook. C'est votre état d'esprit, le mindset. Et si vous négligez cette partie, vous allez finir par abandonner. Et ça, c'est valable pour tout type de business. Si vous n'avez pas le bon mindset, vous allez échouer tragiquement. Car dans ce business, on passe par des hauts et des bas avant de pouvoir en vivre pleinement. Et j'ai vu plusieurs personnes dire « Ouais, je vais juste mettre un produit sur ma boutique, lancer mes publicités et dans un mois, je change ma vie. » Mais elles ne réalisent pas que c'est un vrai business et qu'il faut être patient, persévérant et savoir accepter les échecs. Surtout en tant que débutant. Car oui, il y aura plus d'échecs que de réussites. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. Mais la différence avec les personnes qui réussissent, c'est qu'elles échouent, elles apprennent, s'adaptent et recommencent même si les choses sont difficiles. Et même moi, j'ai testé plusieurs produits avant de trouver mon premier produit winner.
Je peux vous dire que tout est dans le mental. Et si vous n'avez pas ce mindset qui vous aide à tenir, ce sera très compliqué. Si je n'étais pas passé par toutes ces phases, je n'aurais jamais su comment m'améliorer et comment faire en sorte que mon business fonctionne. Et je ne suis pas le seul dans ce schéma. J'ai accompagné un élève qui avait beaucoup de mal à garder la tête froide face aux échecs. Il a essayé plusieurs produits et il n'a malheureusement pas chiffré au début. Mais il s'est accroché et au bout de quelques mois, il a eu ses premiers résultats et il ne s'est pas arrêté depuis. Cette histoire, c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. Et ça, peu importe d'où vous venez. Une fois que vous savez pourquoi vous le faites, que vous restez focalisé et que vous vous améliorez, rien ne peut vous arrêter. Ce sont les petits efforts chaque jour qui vont vous amener très loin. Et si vous voulez voir de vrais témoignages, vous pouvez cliquer ici et voir la playlist de quelques personnes que j'ai accompagnées. N'oubliez pas, la réussite se construit et c'est en restant discipliné et en faisant les mêmes choses chaque jour que vous verrez des résultats. Je vous ai aidé à donner ma stratégie, vous connaissez le secret, maintenant c'est à vous de jouer. C'était Romuald, CEO.